projet, c'était donc de faire la mutation d'un diffuseur de parfum qui est un objet en argent massif qui a été fabriqué par Daniel Jean Joubert en 1750 et ça a donné Osmose. Pour moi, c'était la première expérience de travail avec un orfèvre et le projet quand même s'agissait de faire la mutation d'un objet qui était quand même très travaillé. On s'est confronté tout de suite au problème vraiment de la fonction de l'objet qui est donc la diffusion du parfum. On ne pouvait plus faire pareil, on ne pouvait plus faire un peu le parfum. En 200 ans, on avait vachement évolué et c'était obligatoire que la technologie allait être le point d'entrée du projet. Donc on s'est rapproché de l'osmothèque, qu'on a cerné une technologie qui nous semblait aujourd'hui la plus juste, qui est celle des billes olfactives. Donc c'est des billes plastiques dans lesquelles aujourd'hui on arrive à charger le parfum, tout type de parfum, du moment qu'on peut l'avoir en concentré. Un brevet qui a été inventé par un Français qui s'appelle M. Pozzo. Et donc on est arrivé à cette forme qui est la base de cette forme, c'est une forme géométrique holoïdale. Qui a la forme donc d'une double hélice et qui tourne lorsqu'elle tourne sur elle-même, permet de fabriquer et de former un tunnel d'air, ce qui fait que cela traverse les billes olfactives qui sont insérées à l'intérieur d'Osmose et qui permet naturellement de diffuser ce parfum. Mon but personnel, c'était montrer que l'orfèvrerie était à sa place de nos jours, dans un monde moderne, avec des gens, des designers tels que Felipe, et qui me permet d'exploiter et de sortir de mon univers de manière à montrer autre chose que toute l'orfèvrerie peut symboliser en fait à la base. La première chose qu'on a fait, c'est avant de se lancer évidemment dans l'argent, Nicolas a dit en fait faisons un prototype en laiton qui allait peut-être nous rendre compte en fait justement des difficultés, notamment des outillages, parce que Nicolas ne savait pas non plus quel outil était le plus juste, s'il fallait ou pas créer des nouveaux outils. Il y a quand même des difficultés techniques qui sont liées à la fabrication. Vous avez une ligne de soudure et l'objet en fait est martelé avec des parties soudées, donc il y a des parties fragiles. On peut le voir aussi quand la pièce est soudée, qu'il puisse tourner, qu'il soit équilibré et qu'il y ait une optimisation en fait de la diffusion du parfum, parce que ça c'est la particularité principale et notre problème peut-être le plus important, c'était la diffusion du parfum de manière à ce qu'il soit assez conséquent. Voilà, c'était 8 mois de recherche et 8 mois de dialogue. Je suis très fier en fait de recevoir ce prix. Vous pouvez sublimer votre savoir-faire quand on collabore avec quelqu'un. Ce prix de l'intelligence de la main, ça récompense 3 générations, un savoir-faire traditionnel, une évolution et une progression, et c'est le départ d'autre chose. C'est aussi réfléchir comment l'orfèvrerie peut évoluer encore plus. Mais le prix a tellement évolué qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de présenter un projet de collaboration juste, mais il faut aussi maintenant toute l'autre partie qui est celle de l'accompagnement et qui est pour moi en tout cas le point de départ d'un nouveau projet vraiment très intéressant. Pour nous, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui existe depuis 10 ans et puis qu'on sait maintenant. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas non plus, je pense, toutes les réponses. Et c'est peut-être aussi à nous d'en proposer peut-être des nouvelles, oui, bien sûr, ouais. Aller plus loin.